Il fait chaud, plus que chaud. Pas à cause de l'endroit où je suis, mais à cause du soleil. Je me tenais là, en train de crever sous ce soleil ardent. Je me nomme Lee Goyen, directrice adjointe. À ce moment-là, un beau jeune homme, à la carrure d'un mannequin très célèbre, me souriait. Pendant que je suis en train de mourir, il me sourit. Je porte actuellement des vêtements comme ça à Singapour, sachant que la température est de 31 degrés en septembre. Je dois porter un collant et des talons hauts à côté de cette super piscine. Moi et mon collègue Na J étions dans le même degré de souffrance. Il m'appela et me demanda de venir le rejoindre. Mais cet idiot semble oublier que nous avons un rendez-vous dans 41 minutes avec le président Schultz. Se préparer maintenant serait judicieux, vous trouvez pas? Mais ce crétin me sourit tout en me disant que 5 minutes de plus, ça serait pas mal. Avec mon regard, il y eut des frissons, ce qui me choquait car je n'ai pourtant rien fait encore. Mais ça peut s'arranger. Il me souriait sans savoir les idées sombres que j'avais en tête à son sujet. Heureusement pour lui qu'il a décidé de sortir. Malgré qu'il soit un peu idiot sur les bords, il est bon dans son travail. Mon collègue me tendit un verre de vin. J'ai refusé poliment, même si j'en avais envie. Il me répondit que c'était le directeur qui lui avait donné. Je tournai alors mon visage vers lui. Il me souriait une fois de plus. Je ne peux point le détester. Chambre 1023. Notre protagoniste était crevé, à tel point qu'elle lança l'un de ses talons. Je suis tellement fatigué. Mais attends, il n'est que 8h46 du soir. Ça serait un gâchis de s'endormir comme ça. Allez, debout. Il faut que je profite de la soirée. Dans un ciel illuminé par la joie qui régnait dans ce lieu, les gens vivaient leur vie avec passion. Ce qui me remplit, moi aussi, de joie. C'est beau l'amour. Et en plus, le temps est agréable ce soir. Sûrement parce qu'il est temps de s'amuser. Une petite photo avec mon précieux cocktail. C'est un bonheur d'avoir du temps libre. Hashtag Singapour, hashtag bois seul, hashtag bonheur. Que faites-vous? Cette voix, c'est la voix de mon patron. Que fait-il ici? Pourquoi êtes-vous ici? Quelle question, voyons. Parce que vous êtes ici. Donc il est là pour m'embêter encore. Il me regarda et dit très joli. J'ai failli m'étouffer à cause de lui. Me répondit qu'il parlait de la couleur du cocktail. Je rougissais et je lui dis merci. Mon patron est sans limite à ce que je vois. Allez, buvons ensemble. C'était Kim Jin-gi, secrétaire en chef du groupe MH et Viet-Ami de Big Woo Yuk, mon patron. Décidément, je ne peux pas être en paix. Je vous laisse, buvez sans moi. Je retourne dans ma chambre, bonne soirée. Toi, bon sang, c'est quoi le bémol, patron? Je repensais à ces paroles. Je rougissais à nouveau. Je dois être folle, pourquoi je me cogne la tête comme ça? Est-ce que ce sont les effets de la fin d'une relation de 5 ans qui a échoué? Mon patron me bouleverse tellement. J'ai vu son visage, mais ressaisis-toi, Ligoyem. La sonnerie retentit. Qu'est-ce que je fais? Je voulais causer avec elle, mais le moment ne semble pas être propice. Séoul, une semaine plus tard. Pourquoi pleut-il des cordes pile après mon travail? Quelqu'un m'interpella dans mes pensées. Nous devons parler. Sion Ji, l'actuel petit ami de mon ex, me demandait de l'aide pour convaincre mon ex de l'épouser, sans aucun scrupule. Pourquoi je rencontre toujours des idiots dans cette vie? Elle me demandait de l'aider car mon ex avait des remords car pour lui se marier juste après sa rupture est impossible. Le pire dans cette histoire, c'est qu'elle me demanda de lui faire entendre raison. Les gens croient que la vie est un conte de fées comme dans Disney, mais c'est vraiment pathétique.
Je lui ai répondu que c'est parce qu'il m'a trompé avec elle qu'il y a eu rupture au niveau de ma relation avec lui. Alors pourquoi devrais-je l'aider? Ce que je regrette, c'est d'avoir culpabilisé. À ce moment-là, j'aurais dû le gifler sur les 2 jours au lieu d'une seule joue. C'est parce qu'il a saigné que je l'ai laissé. Pour elle, le mal est déjà fait. Vraiment, quelle coupe de fou. Elle me raconta que ses amis l'ont critiqué car il n'y avait pas d'invité. Quel est le rapport avec moi? C'est moi qui me marie ou c'est toi? Elle continua à parler comme une folle, mais j'ai une solution pour faire taire cette idiote. J'ai pris alors mon portable et je lui ai montré ce qu'ils faisaient ensemble pendant mon absence. Elle regarda le portable et elle était choquée. Elle voulait me menacer de me poursuivre en justice. Je lui répondis que j'ai les moyens de les poursuivre en justice car à la maison de son copain m'appartient. Merci d'ailleurs car tu m'as rappelé. Rembourse-moi ou vous aurez la justice à vos trousses. Tu es si ennuyeuse. Quel homme voudrait d'une fille comme toi dans ce monde? J'ai la réponse, personne. Une voix me coupa dans mon élan en disant qu'il y a forcément des hommes qui aiment ça. Oh, cette voix, c'est mon patron, qui me salua d'un air tout joyeux. Directeur, que faites-vous ici? N'est-ce pas agréable de se retrouver ici après le travail? Il regarda l'autre folle à ce moment-là. Elle rougissait en temps. C'est sûrement vous qui avez blessé Goyen en prenant son ex. Je me trompe? Ah, est-ce qu'elle compte vous rabibocher avec cet idiot? Non. Alors, c'est une bonne chose. Elle tapa du poing sur la table en temps mon patron souriait. La débile demanda à mon directeur qui était-il. Bien sûr, il lui dit qu'il est mon directeur et rajouta qu'il sera le futur petit ami de Lee Goyen. J'étais choqué. Était-il sérieux? L'invité de trop demandait qui pouvait aimer une femme aussi cruelle. Pour mon patron, j'étais une personne séduisante qui plairait à n'importe qui dans ce monde. Alors il me demanda d'en discuter quand je serai prête parce qu'il m'aime sincèrement. Au cœur de Séoul, plus précisément dans un taxi, je me disais qu'il plaisantait sur moi. Pourquoi faut-il que ça soit lui et pas quelqu'un d'autre? Le groupe MH est l'un des plus grands conglomérats de Corée du Sud. Lorsque Baek s'est évanoui, les cadres se sont livrés à une bataille féroce pour occuper son poste. Il s'est avéré être le seul fils de la fille unique de Baek. Il y a eu plein de rumeurs quand il était PDG de Think Capital. C'est une société qui a explosé rapidement au niveau de son chiffre d'affaires. Mais pourquoi s'intéresse-t-il à moi? Est-il sérieux? Merci. Mais c'est mon ex, la fille qui est en colère envers mon ex est mon ami Da Jeon Young. J'ai interrompu leur discussion. Mon ami était toujours en colère, alors je lui ai dit de rentrer. Il attrapa mon bras en disant que nous devons parler. J.I. m'a dit que tu allais me poursuivre en justice. Lâche-moi, je vais régler votre compte après. Il demanda du temps pour assembler l'argent, mais c'est lui qui ose dire ça. Je vais te faire payer, ne t'en fais pas. Allons-y, Dae-jong. Il est vraiment fou ce type. Je te l'accorde. Ah, quelle journée de fou. Désolé pour tout, mon ami. Ne t'excuse pas. Mais comment as-tu pu rencontrer un tel débile dans ta vie? Ça me frustre, tu devrais prendre soin de toi. Il ne voulait pas le quitter en pleine période d'examen, juste après avoir trouvé un emploi comme ma mère. Ce n'était pas dans son genre au départ. Ah, ça y est, on va boire. Ramen et soju, lui, la spéciale. Waouh, mamma mia, quel délice. Le soru est excellent. Les citations disent que c'est une goutte d'eau de Dieu, car le goût est divin. Je demandais alors à mon ami, est-ce qu'il était du genre blagueur? Il avait des frissons suite à ma question. Pour moi, c'est surprenant.
Pour mon ami, c'est étonnant que je ne sache pas qu'il est comme ça, après 2 ans passés avec lui. Oh, vraiment? Alors, il blaguait certainement l'autre fois. Tu es déjà pompette. Dans un luxueux bâtiment, Bayek se préparait comme à l'accoutumée. Un message. Monsieur le Président vous cherche. Veuillez arriver à l'heure. Bayek Woyuk. Je suis Guk Seoyon. Prenons contact. Toi, je t'ai dit de m'appeler. Il est trop tôt pour être dérangé comme ça. Au cœur de Séoul, pourquoi fait-il si beau à nouveau? Ah, directeur, bonjour. Quelles sont les missions du jour? Veuillez publier les résultats trimestriels pour les États-Unis et la Thaïlande dans la matinée. Qu'en est-il du taux de vente en Indonésie? Les chiffres ont atteint un score record de 179%, de plus par rapport au mois dernier. Eh bien, je raccroche. Voilà Goyen. Elle a toujours l'air cool. Alors comment ne pas se confesser? Quelle chance que ce déchet sans valeur ait disparu. Ah, la voici, elle est là. Bonjour, monsieur le directeur. Pourquoi vous attardez-vous dans le parking? Ah, c'est parce qu'il fait beau. Voulez-vous manquer le travail avec moi? C'est impossible, voyons. Comme prévu, elle est très rigoureuse. D'ailleurs, à propos d'hier, vous voulez me remercier, n'est-ce pas? Oui, merci du fond du cœur. Si vous voulez me remercier, allons prendre un expresso. D'accord. Bienvenue, manager Lee. Bonjour. Un mocha glacé avec beaucoup de crème fouettée, c'est ça? Non, je veux 2 expressos chauds aujourd'hui. C'est parce que je suis avec quelqu'un. Dans ce cas, il faut le remplir de sucre. Je le mettrai pour vous. Je vous remercie. Directeur, voici votre expresso. Merci Goyen. Merci encore pour votre aide hier. Je préfère entendre ma réponse plutôt qu'un remerciement. Oh, il était vraiment sérieux. C'est un peu soudé. Vous avez besoin de temps pour y réfléchir, mais ne me faites pas attendre trop longtemps. Je suis un déjà homme bon. Bien sûr, il est parfait comme copain, mais c'est mon patron. En plus, j'ai vu de près les effets néfastes des relations au travail. Manager Lee, directeur, bonjour. Vous m'avez dit de télécharger le rapport alors que vous preniez le café avec la directrice adjointe Lee. Pourquoi est-ce que tu es là? D'ailleurs, manager Lee, pourquoi buvez-vous un expresso? Vous n'aimez pas le café amer pourtant. Vraiment? Mais vous auriez pu prendre ce que vous aimiez? Non, ça ira pour aujourd'hui. Directeur, la boisson préférée de la manager Lee est le mocha glacé, garni de crème fouettée, et ça 365 jours par an. Je ne savais pas parce que j'arrive toujours en retard. Je vais vous en prendre un, attendez-moi là. Non, ce n'est pas la peine. Je vous invite, donnez-moi un mocha avec de la glace et beaucoup de crème fouettée. Au moins jusqu'ici. Ce qui fait son charme, c'est son côté imprévisible. 14e étage. Goyen, partez la première. Le patron et moi allons discuter avant le travail, ça c'est sûr. Bonjour, je suis déjà fatigué de cette matinée. Tu es super en retard, Goyen. Qu'est-ce qu'il y a dans ce gobelet? Laisse-moi deviner un expresso. Oui, tiens, régale-toi. Oh merci, c'est quoi ce goût? Il détruit l'arôme naturel. Elle se retourna et salua le directeur à la vitesse de l'éclair. Elle lui dit qu'elle lui communiquera les rendez-vous dès que possible. D'Ajong, elle manifesta une terrible aura à la vue de celui qui la saluait. Je t'ai dit de bien faire, non, D'Ajong? Je sirotais bien mon expresso pendant que mon collègue était encore triste. Aujourd'hui encore, oui, j'ai été rejeté. Elle dit que vous avez rompu. Non, c'est faux. Nous n'avons pas encore rompu. Permets-moi de le répéter. Un homme qui disparaît après une demande en mariage est la pire des erreurs. Il y a une raison, mais je ne peux pas dire. Si tu lui expliques, elle comprendra. Mais puisque tu lui as demandé de comprendre sans rien dire, quel genre de femme comprendrait cela? Donc si la directrice adjointe Lee m'aide un peu,
Allez au boulot, feignant, hein? Voici le rapport sur l'état des performances de ce mois. Le soir venu, je me demandais ce que j'allais manger pour le dîner. Mais soudainement, une voix m'appela. C'était mon ex. Transfère l'argent sur mon compte. Ta présence n'est pas requise. Lâche-moi maintenant. Il me dit que je ne devrais pas être rude comme ça, car pour lui, il n'y a aucun sens de rembourser l'argent qu'il a donné lorsque nous avons commencé à sortir ensemble. J'étais juste demandé la caution que j'ai payée pour le voyage à l'étranger que tu as fait avec une autre femme. Il me répondit comme un con que c'était pour la bonne cause. Ce n'est pas sa réponse qui m'a surprise, mais quand je lui ai demandé si c'est sa voiture, et il m'a répondu avec le sourire que c'est le père de J qui l'a acheté pour lui. Aujourd'hui, mon talon va m'être très utile. Il aime certainement ce véhicule. On va changer ça alors. Il était choqué et il me demanda d'arrêter de casser sa bagnole. Je lui répondis que couper ce qu'il y a entre ses jambes est une autre option aussi. Il attrapa son engin et ses couilles à deux mains. Si tu reviens encore, c'est ce que tu attrapes en ce moment qui sera ma prochaine cible. Je serai sans pitié. Il quitta les lieux en disant que j'étais la pire. Comment ose-t-il dire cela? Ce sont mes chaussures les plus chères. Je ne peux pas m'empêcher d'être agacé. Bon, allez, rentrons. Soudainement, j'aperçus au loin mon ami et mon patron qui étaient sous le choc. Mon ami dit alors que le patron l'a accompagné après la réunion. Il me félicita car pour lui, j'étais tellement cool. Je le remercie alors, mais la prochaine fois, je tuerai cet idiot. Dans son bureau, mon manager était très nostalgique par rapport à ce qui venait de se passer. Pour lui, c'était fort intéressant. À ce moment-là, Yang entra et parla du programme d'aujourd'hui, tout en me saluant, mais je lui ai demandé si Lee Goyen est comme ça tout le temps. Elle me demanda si je parlais d'hier soir. Puis elle me demanda si je connaissais le surnom de manager Lee. Je me demandais toujours quand elle m'annonça que c'était Lee Goyen Lafon. De jeunes employés entrepris d'aller voir le restaurant de curry qui a ouvert à côté. Pendant ce temps, je m'étirais quand ma mère m'appela. Pourtant, je lui ai dit de ne pas m'appeler quand je suis au travail. Ma mère dit alors qu'elle était obligée car j'étais sa seule fille et que ça faisait longtemps. Je lui ai demandé si elle avait besoin de fric. Elle me demanda à la place de l'aider avec mon beau-père. Mais de quoi elle parle? Je raccroche. Débrouille-toi avec lui. Je ne peux pas être stressé à nouveau. J'ai l'impression que quoi que je mange, j'aurai mal à l'estomac. Mon patron, comme un ange, apparut pour me demander si j'avais déjeuné. Je lui répondis sans équivoque que je n'avais pas faim. Mais il posa la nourriture sur ma table. Je lui demandai que c'était. Il me dit alors que c'est un café qu'il a acheté et le sandwich qu'on lui a offert. Directeur, vous ne le mangez pas? J'ai déjà mangé. Au moment de dire que je n'avais pas encore faim, encore mon ventre criait famine. Alors j'ai décidé d'accepter avec plaisir, ce qui a rendu mon patron heureux. Il me souhaita bon appétit. Je lui répondis merci. Pendant que je déballais la nourriture, j'étais heureuse. J'ai commencé à manger le sandwich avec choix et appétit. C'est vraiment délicieux. À la fin de la journée, je rangeais les copies. Il est 18h52. C'est l'heure de rentrer. Je regardais mon ex-vaisseau tout en me rappelant des paroles de mon patron quand il me disait de lui offrir un ex-vaisseau. Que dois-je faire? Entrer. Directeur, voici le rapport du dossier d'approbation. Cette fois, je la reconnais. Manager dit merci. Directeur, avez-vous d'autres projets après ça? Non, rien. Voudriez-vous passer la soirée avec moi? Cette fois-ci, je vous offre le repas en échange du déjeuner de la dernière fois. Oh, d'accord, c'est parfait. Je ne pensais pas que
ça serait comme ça. Comment on en est arrivé là? Un peu plus tôt. Vous rentrez chez vous? Non, on va aller manger. Vous voulez venir avec nous? Je voulais qu'il dégage, mais cet idiot, il a accepté. Il a gâché une fois de plus mon regard. Et en plus, il a ramené un collègue avec lui. Pour le coup, je suis très énervé en ce moment. Je remarquais la mauvaise humeur de mon patron. Alors, je lui ai demandé s'il aime les hamburgers. Car pour moi, il semblait se forcer à cause de moi. Mais il me répondit qu'il adore les hamburgers. Apparemment, à l'étranger, lorsqu'il étudiait, il en a mangé. Un autre collègue confirme pour lui, c'était nostalgique. Monsieur Young, je n'en mange pas beaucoup car la restauration rapide n'est pas bonne pour la santé. Donc je suppose que vous vivez d'essence et non de nourriture. Un robot ennuyeux quoi. Je me demande si je plombe l'ambiance. Je suis heureux que ce jour soit aujourd'hui. Vous êtes bon dans votre travail, sachez-le. D'ailleurs, je me demandais, avez-vous déjà aimé quelqu'un? C'est quelque chose qui n'a pas d'importance pour moi. Je suis désolé. Si la bonne personne se présente, Monsieur Young pourrait changer d'avis. Lorsque vous vous en rendrez compte, vous continuerez à la regarder avec amour. Ses paroles avaient le don de me faire rougir. Je rougissais de plus en plus quand un collègue demandait comment se fait-il que l'on dîne tous les deux. Ne me dis pas, vous et le manager dit. Vous ne l'avez pas menacée, n'est-ce pas, en disant que si elle ne dînait pas avec vous, elle ne serait pas payée ce mois-ci. Si c'est ça, un signalement auprès de l'entreprise s'impose. Quel idiot, qu'est-ce qu'il raconte? Voici vos hamburgers. Oh wow, ça a l'air tellement bon. J'étais curieuse de venir ici, c'est ma première fois. Merci directeur, grâce à vous, j'ai eu l'opportunité de venir ici. Grâce à moi, tu dis. Ça fait plaisir alors. Délicieux. J'adore, bon appétit. Même sa façon de manger est mignonne. Je me sens heureux rien qu'en la regardant. Oh putain, c'était bon. Mon estomac va exploser, c'était délicieux. Comme ça, ils nous ont enfin laissé en paix. Enfin, on peut parler maintenant. Merci d'avoir payé pour moi. C'était avec plaisir. Vous méritez davantage de remerciements car quelque chose de triste s'est passé aujourd'hui. Mais grâce à vous, j'ai tout oublié. Curieusement, chaque fois que j'avais des difficultés, vous apparaissiez immédiatement. Vous n'attendez pas simplement que j'ai un problème pour vous présenter au bon moment, n'est-ce pas? Alors, est-ce que j'ai l'air d'un héros? Manager dit. Non, plutôt un criminel. Car vous voyez toujours toutes les situations et mes points faibles que je ne veux pas montrer. Vous plaisantez pas vrai? Qui a fracassé sa chaussure sur une voiture? J'aurais dû casser le rétroviseur. Quel dommage. Manager Lee, je vous présente mes excuses car ce jour-là, j'ai jeté un coup d'œil dans votre vie privée que vous ne vouliez pas révéler. Je ne sais pas si je peux me mêler de ça, mais je voulais vous dire que ce qui est arrivé à cette personne n'est pas de votre faute. Merci. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer. Étrangement, toutes mes émotions sont en train de déborder. Je me suis senti réconforté après avoir écouté les paroles du directeur. Manager, je vous ramène chez vous. Oh non, pas besoin. Mais c'est à cause de moi que vous faites des heures supplémentaires. Non, pas du tout. À ce moment-là, une superbe bagnole avait fait son apparition. Une femme d'une beauté subliminale sortit du véhicule en disant que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Paek ou Yuk. Il faut qu'on parle. Oh non, pas elle. Seo Yeon Kook, la chef de l'équipe de création de mode de MH. Elle me fixa alors, je la salua, mais elle m'ignora froidement, tout en disant qu'elle n'arrivait pas à joindre mon patron. Mon patron dit alors qu'il n'a aucune raison d'accepter un contrat hors travail. J'ai l'impression d'être mêlé à quelque chose là.
Voici Seo Yeon, la fille du directeur des opérations. J'ai entendu dire que depuis son arrivée dans l'entreprise, elle réussissait dans tous les grands projets qui lui ont été confiés et qu'elle a déclaré être fiancée au directeur suite à un mariage arrangé. C'est-à-dire à quel point il est difficile pour toi de te montrer coopératif, directeur Bayer. Est-ce vraiment juste pour des raisons émotionnelles? La raison pour laquelle tu veux m'épouser, c'est surtout car il y a une entreprise à la clé. Ça a l'air sérieux. C'est marrant, un faux masque avec des intentions visibles. Le mariage est aussi un business. En bref, je n'ai pas l'intention d'entreprendre ce genre de business, alors pas. Un instant, manager Lee Go-yeon. Combien de fois nous sommes-nous déjà rencontrés dans ce bâtiment? Je suis Seo Yeon-koo. Ah oui, je suis la manager adjointe Lee Go-yeon, secrétaire du groupe MH. C'est la première fois que l'on se salue. Il semble que vous êtes talentueuse dans votre domaine, alors j'étais curieuse. Merci, c'est gentil. Mais vos rêves sont plus grands que je ne le pensais. Une secrétaire et un directeur, n'est-ce pas trop cliché? Vous devez rêver d'être Cendrillon. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être ambitieuse. Cependant, il y a des arbres sur lesquels on ne peut pas grimper. Pourquoi ne pas vous arrêter avant d'être fatigué? Les gens comme nous ont du mal à traiter avec des gens ordinaires comme vous. Qu'est-ce qu'elle raconte au juste? Puisqu'elle veut jouer comme ça, on va jouer. Youyuk, tu as dit que tu voulais me ramener à la maison. Allons-y vite. À ces mots, mon patron souriait et me répondit d'accord. Il était désolé aussi, car j'ai été impliqué dans une affaire ennuyeuse. Mais, comme j'étais en colère, je n'ai pas réfléchi à ce qui se passerait après. Le président m'appelle, ça suffira pour aujourd'hui. Mais assure-toi de répondre quand je t'appelle. N'oubliez pas mon conseil. Elle m'énerve. Elle est énervante jusqu'à la fin. Bayek attrapa ma main et je rougis aussitôt. Il souriait tout en disant qu'elle nous regardait peut-être encore. Pouvons-nous rester un peu plus longtemps, manager Lee? Je plaisante. Eh bien, en échange de votre aide, je vous ramène chez vous. Prenez vos affaires et allons-y. Durant mon trajet, j'étais tellement gêné que je n'ai pas pu dire un mot. Vous pouvez me déposer là. Merci pour tout à l'heure. Non, elle avait l'air de vous gêner. Non, j'étais en difficulté, mais grâce à vous, j'ai pu m'en sortir rapidement. Dans ce cas, je vais rentrer, puis rentrer bien. Pendant que je tapais mon code, j'ai remarqué un truc. Mon patron était toujours là. Il me saluait en me disant de rentrer prudemment. Il tapa sa tête contre le volant car il était si nerveux et son cœur battait si fort. Je peux me détendre maintenant. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. Comme vous le voyez dans cette vidéo, les choses vont bon train. Bon, je suis actuellement, il travaille sur plein de projets pour vous faire kiffer. Je vous ai annoncé dans l'espace communauté que je vais participer à quelque chose de grand. Je vais me lancer un défi. Sur les, bon, on va dire, les prochains mois, il y aura 30 vidéos qui vont sortir à cause de mon examen. Je ne serai pas là, ma chaîne sera en pilotage automatique. Donc, sur ce, merci de l'avoir suivi. Je vous dis dans quelques jours, parce qu'après cette vidéo, forcément, il y aura la vidéo sur Nouvelle Extra. Préparez-vous, ça sera extra cool. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager comme d'habitude. Vous avez vu le manoir, bon, le manoir même là, j'ai rushé même le manoir. J'ai rushé le manoir car tous les chapitres disponibles, je les ai faits. Voilà pourquoi le manoir n'atteint pas les 1 heure. Sinon, les prochains risquent d'être explosifs. Comme celui-ci. J'espère que vous avez aimé, vous avez apprécié. Je vous dis à la prochaine. Merci aux fictions. Ciao, ciao.
Et n'oubliez pas le pouce bleu, bien sûr.